Salut à tous, alors dans cette vidéo on va faire le test complet du sac PJI Tech Onemo Lite. Ça fait plusieurs mois que je l'ai et que je le teste. Dans ma dernière vidéo vous avez été plusieurs à me demander quel sac j'utilisais pour faire mes vidéos et du coup je vous le présente aujourd'hui. Donc ce sac je l'ai acheté pour remplacer mon précédent sac que j'avais. Donc c'était le sac KF Concept que je vous avais présenté il y a quelques temps. Il commençait vraiment à être trop petit pour transporter tout le matériel que j'utilisais. Et donc j'ai décidé de passer sur ce nouveau modèle. J'avais eu pas mal de retours positifs sur ce sac et j'avais vu quelques vidéos qui en parlaient, qui en faisaient des éloges. Donc rapidement au niveau des caractéristiques techniques du sac, donc c'est un sac d'une capacité de 22 litres. Donc c'est quand même assez spacieux pour transporter pas mal de matériel. C'est les dimensions standards à peu près d'un sac à dos qui rentre en bagage cabine. Au niveau du prix, on va le retrouver entre 150 et 180 euros en fonction du site et lorsque vous l'achetez. Donc on va maintenant passer à la partie présentation du sac. Du coup on va commencer avec le compartiment principal, du coup qui se situe à l'arrière. Et en fait pour accéder à tout le matériel, il faut l'ouvrir par l'arrière. Et donc tout l'espace de rangement est séparé avec des compartiments. On peut vraiment venir déplacer comme on veut en fonction du matériel qu'on a et de comment est-ce qu'on veut l'agencer. Au niveau du dos, on va avoir la pochette. Il y a deux compartiments. Moi personnellement, je range un ordinateur, donc c'est un MacBook Pro 16 pouces et il passe parfaitement. Et dans la deuxième pochette, je range également un landing pad. Sur le côté, il y a une pochette qui permet d'accéder directement à tout le matériel qui est rangé. C'est assez pratique, par exemple, quand on veut juste prendre une photo et que notre appareil est rangé. Dans cette pochette, on a également une autre pochette où en fait à l'intérieur, on va pouvoir venir mettre les batteries qui sont pleines ou déchargées. Et il y a un petit voyant rouge ou un petit voyant vert qu'on peut venir modifier. Ça c'est des petits détails que PJI Tech ils aiment bien mettre souvent dans leurs produits. Au-dessus, on va avoir une autre pochette, par exemple avec un élastique pour par exemple ranger des câbles ou des choses comme ça. De l'autre côté, on va avoir un emplacement pour venir installer un trépied avec une attache supérieure. Au niveau du portage, il y a différentes fonctions possibles. La sangle principale qui est en haut, il y en a une également derrière et une sur le côté. Sur les bandoulières avant, il y a également un emplacement spécial pour venir fixer les attaches caméra qu'on peut venir mettre directement au niveau du torse. Donc ça c'est bien pensé, sinon ça évite d'avoir à le mettre sur l'entièreté de la partie du sac. Là c'est vraiment un emplacement qui est dédié, donc c'est bien pensé. Au niveau du confort, il est super bien rembourré, du coup au niveau du dos, on le sent pas du tout, comparé à l'ancien que j'avais avant qui faisait un peu mal au niveau du temps. Sur la partie avant, un truc qui est aussi super bien, c'est qu'on a la possibilité de venir mettre des lanières en diagonale avec des attaches qui sont prévues qui vont permettre de pouvoir venir fixer par exemple un drone FPV. Le dernier rangement qu'on va retrouver, c'est la pochette avant, pouvoir venir y mettre un stabilisateur par exemple, parce que c'est vrai qu'à l'arrière c'est pas trop fait pour, mais donc là on peut venir le mettre. Par contre c'est vrai que la poche elle est quand même assez serrée, du coup c'est pas évident forcément de le mettre. Des fois quand on met un stabilisateur plus que tout l'arrière est rempli, des fois on sent que ça force un peu, du coup c'est vrai que si elle avait été un peu plus grande, ça aurait pas été mal. Puis on a également les pochettes à l'intérieur pour venir pareil ranger par exemple des clés ou des choses comme ça. Donc il est vraiment super complet, il y a vraiment plein de possibilités différentes avec ce sac. Au niveau de la matière, c'est un plastique qui est quand même de bonne qualité. Bon, c'est vrai qu'il est assez salissant parce que vu que quand on veut accéder au matériel, il faut le mettre sur le dos, et ben quand on le pose sur le sol, il peut facilement se salir. Du coup, c'est vrai que je ne sais pas si ça s'abîme avec le temps, mais en tout cas c'est quand même de la bonne qualité. Il y a en dessous une matière un peu plus rugueuse et il y a également donc pareil avec les lanières qu'on peut soit venir mettre donc sur l'avant pour fixer un drone, mais on peut également venir les fixer en bas. Par exemple, on a un deuxième trépied qu'on veut venir mettre, on peut venir le fixer ici. Au niveau des fermetures, il va y avoir des sécurités qui vont être présentes pour venir verrouiller, pour éviter que des gens mal intentionnés puissent venir fouiller dans votre sac. Donc comme vous le voyez, ce sac il est vraiment super complet et super polyvalent. Comme je vous montre en fait ces différents compartiments qu'on peut venir scotcher directement au sac et qu'on peut venir vraiment moduler comme on souhaite. Donc quand on le reçoit, il y en a 3 grands comme ça qu'on peut venir donc plier de 3 formes différentes et 5 petits donc de taille plus standard pour venir mettre entre chaque. Donc je vais maintenant vous montrer différentes configurations que je peux utiliser lorsque je prends le sac. Donc on va dire la plupart du temps il va y avoir 3 configurations différentes. Donc la première c'est quand je partirai par exemple pour faire du drone FPV. Donc souvent je prends donc, le drone FPV plus ma caméra. Il va aussi y avoir une autre configuration que je vais pouvoir utiliser, c'est la même en rajoutant par exemple un Mavic 3 et la DJI RC. Donc là, on arrive quand même à venir tout rentrer dans le sac. Une autre configuration différente aussi que je peux utiliser, c'est le Mavic 3 avec ma caméra et tous les accessoires que je peux monter avec mon caméra rig. Donc les filtres ND, les matchbox, le moniteur, donc c'est un Ninja 5. Les poignées, enfin vraiment tous les accessoires nécessaires pour faire ma caméra rig. Rapidement, si je vous parle des points positifs et des points négatifs que j'ai pu trouver sur ce sac,
Donc les points positifs, donc comme je l'expliquais, c'est le nombre de possibilités différentes qu'on a de rangement, également tous les petits détails que PJ Tech ont décidé de mettre sur leur sac, comme par exemple les repères de batterie. Donc le deuxième point positif, c'est également la qualité du sac, parce que même si je vous le disais, la matière elle est un peu salissante, tout ça, on sent quand même que c'est des matériaux qui sont solides et que ça résiste bien au niveau des fermetures, on sent que c'est de la bonne qualité. Et également le troisième point positif, et qui n'est pas des moindres, c'est le confort que l'on va retrouver sur le sac, parce que comme je vous l'expliquais, sur le dos il est vraiment super confort à porter. Là c'est vrai qu'avec celui-là, le fait qu'il soit rembourré et que la mousse soit vraiment de bonne qualité, on ne le sent pas du tout et c'est vraiment super agréable de marcher avec. Après forcément, hein, si le sac il pèse 10 kg, au bout de 3 heures, on va quand même commencer un peu à le sentir sur les épaules, mais ça, avec tous les sacs, c'est la même chose. Mais au niveau du dos, ouais, c'est vraiment super confort. Donc ça, c'est vraiment limite un des points, je trouve, les plus importants pour un sac à dos. Et au niveau des points négatifs, j'en ai quand même relevé quelques-uns, même si c'est pas des points qui sont très graves. Mais donc le premier, c'est la pochette avant, donc on peut ranger par exemple un stabilisateur. Je trouve qu'elle est assez serrée et assez étroite. Du coup, c'est vrai que quand je mets le stabilisateur, des fois, j'ai un peu la sensation de forcer sur le sac. Effectivement, un des points qui aurait pu être amélioré avec une pochette légèrement plus grande, parce que là, on peut pas mettre énormément de choses. Et sinon, le deuxième point négatif que j'ai trouvé, c'est effectivement le fait qu'il soit un peu salissant sur le devant lorsqu'on le pose pour l'ouvrir. Et du coup, dans le même style, lorsqu'on attache un drone FPV à l'arrière du sac, et ben en fait on peut pas venir ouvrir le partie rangement, parce que sinon c'est à dire qu'on devrait poser le sac sur le dos. Du coup, ce qui signifie qu'à chaque fois qu'on va venir ouvrir l'arrière du sac, il faut à chaque fois détacher le drone pour pouvoir venir le poser sur le sol, ou alors on pose le drone sur le sol, mais ça risque de l'abîmer. Donc voilà, c'est des petits détails, mais c'est quand même des points que j'ai remarqués lors de l'utilisation. Mais dans la globalité, c'est quand même un très bon sac que j'utilise, comme je vous le disais, maintenant depuis presque 6 mois. Et c'est les seuls défauts que j'ai trouvés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'était la présentation complète du sac PJ Tech Onemolite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!